On est en train de faire le dernier pérec. Le dernier chapitre de Tania, quand on a commencé déjà l'autre cours, on a parlé beaucoup qu'il faut faire attention sur la prière, que quand on prie, il faut prier doucement et surtout, il ne faut pas parler, il ne faut pas qu'il se trouve dans un coin, l'autre coin. Tout le monde a prié ensemble et il faut faire attention comment on prie. Il faut prier bien, il faut surtout, il ne faut pas parler quand on est en train de prier. Ça c'est comme on a dit dans le cours, qu'il ne faut pas n'importe qui va à mode. Même des gens qui vont faire la prière vite, il faut trouver des gens par un tirage de sort, par ça que tout le monde sont d'accord, que prier lentement, prier pas vite pour faire mon prière. Ça en a parlé la première chose. La deuxième chose, c'est l'admiration qui dit c'est très important qu'on va terminer tous les chasses, tous les camarades dans l'année. Comme on ne peut pas terminer tout, il faut faire un chalouk de chasse, il faut donner à chacun un camarade à faire. Comme ça, quand tout le monde va terminer la camarade, on a le mérite. Comme on a terminé tous la Gemara, parce qu'on a distribué la Gemara, l'a terminé dans la même communauté. Après, il dit, s'il y en a beaucoup de gens peuvent faire partager les camarades dans chaque minyan. Et si on a un minyan très peu, on peut associer plusieurs minyanim dans le même chalouk d'achat. Surtout, il faut savoir que toute cette communauté est en train de faire les chasses chaque année. Comme ça compte la mitzvah. Comme chacun l'a terminé tous les chasses. Ça veut dire chalouk de la chasse. Partager à chacun les chasses. Pour ça, je leur ai payé tout ce qui c'était de papier. Et tout le monde a rempli la Gemara qu'ils vont prendre dans l'année. Comme ça, chacun choisit la Gemara qu'il veut. Et à force qu'il y a tellement de monde, on termine une fois les chasses, plusieurs fois les chasses. Avec ça, qu'on distribue parmi tout le monde les chasses. Même le rabbi, il remplissait sur place la Gemara qui est propre à l'eau de la chasse. En général, le rabbi l'a pris beaucoup de fois, la Gemara Sanhedrin. Je ne sais pas pour quelle raison, mais beaucoup de fois, c'était la Gemara Sanhedrin. Ça, on a laissé la dernière fois, et maintenant, on va aller plus loin.
Maintenant, on va faire la 12e ligne. La 12e ligne depuis en haut, c'est la page 325. וכל אחד מהלומדים הנ"ל, chacun qui l'apprend, הגמרא, il a pris sur lui pour terminer la גמרא, יגמר לעצמו, le daf terminé pour lui, בכל שבוע, tous les semaines, Mani api, le mani api, ça veut dire 8 fois chaque verset d'Albet, chez Betilim, dans le Tilim Kovieta. Alter Rabbi demande que chaque personne évoque Shabbat, évoque et lit les chapitres 119 de Tilim. On connaît très bien le chapitre 19 de Tilim, 119 de Tilim. Là-bas, il y en a à Métorah, et chaque albet, il a 8 versets. Aleph, il a 8 versets. Bet, Gimel et Dalet. Pour ça, c'est un chapitre qui est très connu. On le dit qu'on va à cimetière. Aussi, quand quelqu'un qui est malade, on est en train de prendre, si la personne s'appelle, on va dire, Shlomo, on prend tous les versets qui parlent sur les chines, tous les versets qui sont sur le lamed, tous les versets qui sont sur le même, et tous les versets qui sont sur le haï. C'est un chapitre très très important, le chapitre 119 de Tilim. Ashresmi Medara. Pour ça, l'Alter dit qu'il demande à ceux qui prend sur lui de faire la Gemara à tous les gens. Il faut que Shabbat ait dit les chapitres 119. Et là, le Rabbi l'a dit, je ne sais pas si on l'a demandé, je ne sais pas, le Rabbi l'a dit, je n'ai pas vu qu'on fait attention dans ça. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire, mais il n'a pas dit, il a dit, je n'ai pas vu qu'on fait très attention dans cette lien, de dire tous les Shabbats 119. Même que le Rabbi dit son père disait, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Pourquoi le Rabbi n'a pas donné raison, mais l'autre Rabbi dont on s'est marqué qu'il a demandé à tout le monde. Peut-être comme maintenant on dit le Tilim distribué par le jour de voix, on termine tout le Tilim 2 fois par mois, 1 fois tous les jours un peu. Il y a aussi Shabbat Barim. Peut-être on peut, je ne sais pas, le Rabbi ne l'a pas dit. Le Rabbi Sama l'a dit, je n'ai pas vu qu'on prêtera attention à ça. Sur la question de dire le Tilim. Le Tilim 119.
Et maintenant, on est le 14e lit d'en bas. Lire ma Patrice Lado, comme on vit dans une génération qui est faible, et qui a on n'a pas la faute des années de déjeuner qui réulent comme il faut. L'Antrabe est en train de dire, déjà à son époque à lui, c'est presque 2 siècles. L'Antrabe dit, on vit dans une génération faible qui on ne peut pas faire de jeunes. Comme on ne peut pas faire de jeunes, parce qu'on sait très bien qu'après Kabbalah, quand quelqu'un avait une faute, il peut racheter la faute pensant qu'il fait de jeunes. Mais quand est-ce qu'on a le droit de faire de jeunes, si on ne devient pas plus faible? Si on devient faible, on n'a pas le droit. Il y en a dont les jeunes, c'est bien de faire quand quelqu'un il se prive, il ne mange pas, mais reste parfait au même niveau de santé. Si les jeunes ils font un problème de santé, ils n'ont pas le droit de déjeuner. On gêne que le jeûne obligatoire parce que si médicament on a le droit de déjeuner, sinon on ne peut pas, on n'a pas le droit. Pour ça, l'Antrabe dit que normalement on a dû jeûner beaucoup pour rattraper toutes les choses pas bien. Parce que dans la question des jeunes, c'est quelque chose d'affolant. C'est marqué, par exemple, si quelqu'un il fait un faux Shabbat, involontairement, il doit jeûner 556 jeûnes. C'est quelque chose qui est impossible. Quand quelqu'un qui se met en colère, il doit jeûner 81 jeûnes. Des choses qu'on pense, c'est pas important, mais quand on va à la livre de Kabbalah, on va, c'est quelque chose de très important. Pour ça, il dit l'entraîne. On n'a pas maintenant le droit de jeûner. Comment on peut rattraper le jeûne? On sait très bien dans le cas de la Cuba, on a parlé des Zakas. Comme même maintenant on n'a pas beaucoup d'argent, on peut racheter le jeûne par ça qu'on fait un vrai Cuba. Ici, l'Antrabe donne un compte cassé. Qu'est-ce que dit? Les pour ça, et ça ajoute le conseiller, ça veut dire le bon conseil, que même Razal, comme la Gemara dit, qu'est-ce que la Gemara dit? Que la Shemar Shabbat, qu'il château, quand quelqu'un qui observe Shabbat, selon le din, on le pardonne à cause l'avenir sur toutes ses fautes. Pour ça, l'Antrabe dit, comme on n'a pas la force, on n'a pas le droit de déjeuner, il faut respecter bien Shabbat. Et la Gemara dit, quand quelqu'un qui respecte Shabbat, c'est tellement important que tous les fautes, tu y pardonnes. Mais à l'époque, il y a 300 ans ou 400 ans, il jeûnait ou il faisait cette halakha-là? Hein? Il jeûnait ou il faisait comme maintenant, vous avez dit, il fait un bon Shabbat? Ça dépend. Il faisait quoi? Il y avait comme ça, comme ça.
Il y avait des gens forts, il y avait des gens faibles. Mais c'est-à-dire que cette halakha-là, elle a changé. Elle n'a pas changé. On donne ça à quelqu'un qui ne peut pas jeûner. Il n'a parlé que des générations entières, ils peuvent plus, donc c'est pas une personne. On est arrivé à des générations où on est faible. D'accord, à notre époque. Elle a évolué alors la halakha. Pas la halakha dit la même chose, c'est une Gemara. Mais l'époque de Gemara, pas tout le monde depuis jeûner. Il ne faut pas penser qu'il y en a différentes minorités, majorité. Mais quand même à l'époque de Gemara, il y avait des gens faibles, il y avait des gens qui n'ont pas été faibles. La Gemara dit, il y avait un temple Chacham, qu'un jour, cette fille est gentille, l'année à l'envers, la jeunesse. Ça veut dire que c'était que des gens costauds, qui rappellent vite, pas normalement, la jeunesse, 31 ans, depuis Shabbat à Shabbat. C'était un ami de Marasake, la jeunesse, 31 ans, depuis Shabbat, il a mangé, et il a mangé encore une fois vendredi soir prochain. Même l'Alter quand il était jeune, la jeunesse aussi, mais Shabbat et Shabbat. Et il a voulu tester est-ce que ça a touché sa santé ou non. Dans ce cas, dans le temps, à Amsterdam, quand ils ont imprimé les Gemara, d'abord c'était sur un papier très lourd, et après, la couverture c'était en bois. Pas comme nous, en bois, moi j'ai vu des Gemara d'Amsterdam qui ont la couverture en bas. L'Alter il a mis tout le Gemara, il a essayé de bouger avec son petit doigt. Donc il a pu bouger le Gemara avec son petit doigt, il a senti qu'il a parfait santé. Quand il a vu qu'il n'avait plus à bouger, il a arrêté à jeûner. C'est de quand ça dit Kim. Quand il y avait la guerre des 6 jours, il a reparti la jeûner toute la semaine. Il n'a pas mangé. Ça, c'est de quand ça dit Kim. Mais des gens comme nous, on n'a pas le droit de jeûner parce que ça amène des problèmes de santé. Il faut le rappel précédent, la demande d'un chassid, qu'il faut manger avant la prière, qu'il faut manger de 14 plus. Il a dit, le chassid l'a dit au rappel précédent, je ne me sens pas fatigué, pourquoi je dois manger? Il a dit, aujourd'hui, tu ne te sens pas. Mais dans 10 ans, tu vas sentir. Peut-être qu'il y en a différentes générations d'avant, générations d'après. Pour ça, Akbar a dit, quand quelqu'un fait Shabbat comme il faut, on le pardonne tout le péché. Et pour ça, qu'est-ce que demande l'Alter Rebbe? Il château d'Aïke. Cela ne le dit pas en gros, mais seulement détail par détail. On est vili d'en bas, la reine mota à colère berchot, pour ça, cette vie sur chacun. להיות בקיא בהלכת רבה, כדמיין קונה tous les דינים לשבת בשבת.
Pour ça, il faut bien connaître tous les dînes de Shabbat. Parce qu'on connaît le dîne de Shabbat, on le respecte comme il faut. Comme on respecte Shabbat comme il faut, Dieu nous pardonne toutes les fautes. Pour ça, la Trèbe demande de bien étudier le dîne de Shabbat, de bien connaître. Parce que beaucoup de fois, on fait pas Shabbat, on fait quelque chose de pas bien, parce qu'on ne l'apprend pas. Et pourquoi on ne l'apprend pas? Parce que des fois, on pense qu'on connaît. Pour ça, il faut savoir, on a oublié. Et il faut sans arrêt de répéter pour ne pas tomber dans ce niveau qu'on oublie. Et quand ils ont aimé, il faut faire attention chez les autres si Rabbetil Chachole, ne pas parler n'importe quoi Shabbat. Parce que beaucoup de gens ils pensent Shabbat, c'est un moment qu'on peut faire n'importe quoi. Et l'essentiel ne faut pas travailler. Mais après, on peut s'asseoir avec des amis, faire n'importe quoi, perdre le temps, parler n'importe quelle chose, on est en repos. Pour ça, il faut savoir, Shabbat, il n'est pas fait de ne pas travailler. Shabbat, il est fait d'être plus attaché vers Dieu. Il faut comprendre Shabbat, c'est un jour différent que la semaine. Si c'est un jour tellement différent, il faut plus encore s'attacher avec Dieu, pas parler, pas discuter, pas perdre le temps. Comme bon, c'est le jour de Shabbat, c'est un jour de semaine. Et il est en train d'expliquer pourquoi Shabbat n'a pas le droit de perdre le temps. Pourquoi c'est différent que la semaine. Il dit, Payet Madat, c'est comme ce qu'on est pour des gens qui connaissent Kabbal. Les 7 lignes d'en bas, qui est pour la mitzvah dans tous les mitzvahs, yesh pnimit v'chetzedit. Tous les mitzvahs qui ont le côté profond, le côté extérieur. Dans tous les mitzvahs, il y en a un côté comment on va, il y en a un côté plus profond. C'est comme par exemple qu'on met des filets. On met des filets sur un côté qu'on est en train de réfléchir que des filets sont nous dit qu'il va être soumis à Dieu, le côté plus profond. La même chose dans tous les mitzvot, il y en a deux côtés. Un côté timide, un côté chrétien. Le Shabbat, le 12e côté de Shabbat, au Shmita, c'est pas travailler, si être caché, il faut se reposer de travailler. Mais chez Chauvet Hachem, comme Dieu il s'est reposé, si un chemin il aurait de faire ainsi la terre matérielle.
La première chose, d'huile sur poisson. Shabbat, nous aussi on doit faire pareil. Il ne faut pas travailler Shabbat. Shabbat, c'est un jour important. Comme d'huile, travail va y se reposer. La même chose, nous, on a se reposer le jour de Shabbat. Ça, c'est la première chose. C'est comme il y en a beaucoup de commentaires qui demandent pourquoi on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Qu'est-ce que... D'accord, Dieu se reposer. Mais la raison plus profonde, pourquoi on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Il y en a beaucoup d'explications. Une explication, il est quand quelqu'un se trouve devant un roi, il ne va pas faire quelque chose. Quand il va se trouver devant le roi, que le roi il le voit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester sans rien faire. Si quelqu'un qui va écrire va s'amuser devant un roi, il manque de respect au roi. Et normalement, on peut être puni très grave. Qu'est-ce que ça veut dire te trouver devant un roi et tu vas faire n'importe quoi? La même chose, Shabbat, lui le plus présent sur terre. Comme Dieu le plus présent, il faut faire attention qu'il va être devant Dieu entièrement soumis sans travailler. Parce que la présence de Dieu est tellement importante le jour de Shabbat qu'on est devant Dieu, qu'on est devant Dieu, toujours on est devant Dieu. Mais toute la semaine, Dieu le Père caché. Le jour de Shabbat, Dieu le plus dévoilé. Et pour ça, il n'y a rien droit de faire devant Dieu. Pour ça, la Gemara dit qu'il y en a marre, même des gens simples, ils disent pas un mensonge Shabbat. Pourquoi? Toute la semaine, ils disent un mensonge, mais quand ça arrive Shabbat, ils ne disent pas. Et là, on a demandé au rabbi comment on peut comprendre la Gemara pareil. On va très bien qu'il y en a des gens qui disent des mensonges Shabbat. Et pourquoi la Gemara dit qu'on ne dit pas de mensonges? Le rabbi dit qu'il y en a une grande différence. Quand quelqu'un il est toute la semaine, il dit un mensonge sans se rendre compte, il ment. La même personne, quand ça arrive Shabbat, il dit, il peut dire un mensonge. Maintenant, il est au courant qu'il est en train de mentir. Ça veut dire dans sa tête, ça partait ce Shabbat. Et dans ce cas, je dis un mensonge, mais au moins il est au courant. Et pour ça, on voit tellement le jour de Shabbat, ça descend la vie matérielle d'un juif, que même le pouce, les différents Shabbats, que le jour de la semaine. Quand un médecin il va prendre le pouce dans la semaine, il va prendre le même pouce Shabbat, il va trouver autrement. Pourquoi? Parce que Shabbat c'est tellement kadosh que la sainteté ça rentre dans le truc le plus simple. Pour ça la Gemara dit Shabbat, il ne peut pas avoir de déchets. Quand quelqu'un qui mange dans la semaine, même quand je me suis mange
pour son plaisir et quelque chose qu'avec le temps s'appelle le faire descendre de niveau. Toutes les choses matérielles, il faut faire attention d'avoir un certain limite. Shabbat, même quelqu'un qui mange pour son intérêt, mais comme c'est Shabbat, il n'y a pas de problème. Shabbat, tout le manger qu'on fait, c'est comme un sacrifice. Ça, c'est le jour de Shabbat. Pour ça, il dit, la première chose, Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Ça, c'est le côté Shabbat, comment le va vertement. Pour ça, dans Shabbat, il y en a aussi trois choses. Pensée, parole, action. Action, c'est interdit. Les choses interdites, on n'a pas le droit de faire. Parler, on n'a pas le droit de parler des affaires Shabbat. Ça rentre dans la question des paroles. Ça, c'est l'interdiction de la banane. Ce n'est pas l'interdiction de la Torah. La Torah ne parle de travail vraiment. Après, il y en a la troisième chose, penser. Même penser Shabbat sur les affaires, on n'a pas le droit de penser. Pour ça, la Gemara a dit qu'il y avait un maître qui a eu un jardin. Il est passé devant dans la semaine Shabbat. Il a vu son jardin, ça manque une barrière. Il a pensé Shabbat que dimanche va installer une barrière. Après, il a dit, la barrière, j'ai pensé dans la Shabbat. La Gemara de toute sa vie, il n'a pas mis la barrière. Pourquoi? Parce qu'il a pensé sur ça, Shabbat. Shabbat, c'est pensé, parole, action. Pour ça, il dit, le prime de Shabbat, c'est de ne pas faire de travail. Moi, j'ai une question toute simple. Hein? J'ai une question simple que j'ai exécutée, mais je n'ai pas compris. Pourquoi Shabbat passe au-dessus d'enterrer sa propre mère? Quoi? Pourquoi Shabbat passe au-dessus d'aller enterrer ou visiter sa propre mère qui va mourir? Enterrer, de toute façon, Shabbat. On ne veut pas enterrer. L'hôpital et tout ce qui suivait. Shabbat, il faut dire, comme la nuit, on ne peut rien faire. Si quelqu'un qui perd sa mère à la nuit l'oblige d'attendre le lendemain, la même chose Shabbat, pour le respect du mort, on n'a pas rien droit de faire Shabbat. Maintenant, on voit quelqu'un qui se trouve dans un hôpital, si on pense qu'avec ça qu'on va aller, on peut ramener quelque chose de malade, on a le droit de voyager Shabbat. Il n'y a pas aucun problème. Dans en taxi, en métro, quand la mère de Rabbi, elle se sentit mal Shabbat, le Rabbi était avec l'ambulance Shabbat avec elle. Parce que peut-être quand quelqu'un qui le balade, quand il a besoin de la personne, on peut aller. Mais l'enterrement, de toute façon, on peut rien faire. À quel niveau on peut anarchiquement voir que Shabbat passe au-dessus, ou alors on peut transgresser Shabbat? On peut. À quel niveau on peut voir que Shabbat passe au-dessus,
Ou alors on peut transgresser Shabbat. Ça dépend comment le malade, le conscient. Si on sait qu'avec ça qu'on va venir, on peut parler avec le médecin, on peut parler, apporter quelque chose de malade, veut aller. Quand une femme doit coucher une fois, après le dîner, le mari a le droit de prendre la même voiture que la femme. Pourquoi? Parce que la femme doit coucher. La personne qui son mari sera à côté d'elle. Dans ce cas-là, il peut très bien prendre la voiture ensemble avec elle. Mais quand quelqu'un qui avec ça qui va aller à l'hôpital ne va rien apporter, ni la vie il peut faire avec le médecin, ni il peut guérir le malade, ni il a besoin de lui. Pourquoi il a besoin de profaner Shabbat? Et si quelqu'un qui le malade, qui borne à tel avant Shabbat, à côté de son malade. Pour ça, la Gemara dit encore plus. Quand quelqu'un a besoin d'appeler un médecin pour un malade, bon, il y en a plusieurs personnes qui peuvent appeler le médecin. Dans ce cas, les gens ils vont penser, on va dire un enfant, ou on va dire un jeune, mais un vieux rabbin, c'est pas lui qui doit profaner Shabbat. Le dîne est le contraire. C'est le vieux rabbin qui doit courir après en plein Shabbat un médecin parce qu'il a montré l'exemple que le malade se passe avant Shabbat. Même qu'un autre peut le faire. Il n'a pas le droit de donner ça à un autre, c'est lui-même qui doit faire la mitzvah. Et pour ça, il dit, la première chose, Shabbat, il ne faut pas travailler comme Dieu ne l'a pas travaillé. Après, dans Shabbat, le côté profond de Shabbat, et à Kavana bâtir ce Shabbat, c'est prier comme il faut, Shabbat. Mais ta matière apprend plus Shabbat, le Davka par Shamechot pour s'attacher avec Dieu. Comment je casse quand c'est marqué, Shabbat la Shem Elekecha, Shabbat, c'est pour Dieu. Et après, il dit, Vazouille est pris la Zahor. Ça, c'est le dévot des Zahor. Il faut se rappeler toujours Shabbat que Dieu est présent plus sur la terre. Après le Shabbat, petit bidui, à Shmita Medburim Kashmir, qui ne va pas parler beaucoup de choses matérielles, mais Shabbat Hashem, comme Dieu s'est reposé, mais Yuda Mamaro, Shani Bobem, Shmaïmer, Kashmir, Dieu s'est reposé de 10 paroles pour créer le ciel et la terre. Comme Dieu n'a pas parlé le jour de Shabbat, la même chose nous, on n'a pas parlé de paroles inutiles le jour de Shabbat. C'est un jour qui va plus prier, plus étudier la Torah.
qui disait l'Oumazé, un face de l'autre, ça veut dire comme il faut faire attention à Shabbat, la même chose, il faut faire attention de ne pas parler des paroles inutiles les jours de Shabbat. Pour Shabbat, c'est un moment très important. Et pour ça, malheureusement, dans beaucoup de synagogues, après Mincha, avant Marie, à la place d'étudier ou de faire, ou faire le Shabbat, Mincha Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de parler des paroles inutiles. Au contraire, c'est le moment le plus haut de Shabbat. Parce que Shabbat, il a 3 moments. Vendredi soir, Shabbat midi et surtout Shabbat après Mincha. Pour ça, le Rabbi a demandé un bar mitzvah qui doit monter Shabbat à Sefer Torah. Parce que né un vendredi, il ne faut pas le monter Shabbat matin, il faut qu'il monte Shabbat Mincha. Pourquoi? Parce que c'est un moment, Rabbi de Kol Rabbi, c'est le meilleur moment, le plus important de Shabbat. Pour ça, dans Shabbat, comment se passe le Souda Shlichit? Alors c'est quoi l'Inyan de Gdusha de Souda Shlichit qui offre les Sfarad? C'est pas que dans des Sfarad. Tout le monde est d'affaires Souda Shlichit. Mais il y en a un sikha de Rabbi, que le Rabbi l'a parlé, qu'avant Mashiach va encore plus donner l'importance de Shabbat. Et c'est important qu'on va se consacrer entièrement dans juste la Torah. Et on ne va pas obliger de manger. Ça veut dire, c'est marqué même qu'on peut être quitte sur la Shlichit avec l'étude de la Torah. Mais il ne peut pas passer sa rate. Tous les chassidim et tout le monde ont toujours mangé sur la Shlichit. Et seulement, le Rabbi l'a dit qu'avant Mashiach va encore plus la profondeur de Shabbat, et pour ça on peut remplacer par ça, par le tout de la Torah. Le Rabbi Rajab, il faisait attention au monde de manger un fruit sur la Shlichit. Il y a des gens qui savent, mais il y a des gens qui apprennent la Torah. Mais ce n'est pas une question Sfarad ou Ashkenazo. Mais dans le temps, il faisait très attention au Souda Shlichit. Mais avant Mashiach, on peut le remplacer par quelque chose de plus profond. Là, dans Tamri, c'est parti de Tanya. Et Rabbi, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire respecter le Shabbat de tous ces humains? Et comme le Rabbi dit, il faut toujours faire la fin avec le début de Tanya, c'est Majmi Moto Titzadik Vateraja, qu'on fait donner, jurer, on donne des forces à lui d'être un sadique et pas un rachat. Ça, c'est le but de Tanya. Pour ça, avec l'aide de Dieu, la semaine prochaine, on va commencer encore une fois d'apprendre le Tanya. L'obligation de respecter à tous les humains de tout le Shabbat de l'année, comme les kippur, comme les fêtes.